Ta musique, ça. Chut. Ben oui. Bon OK. matin! Yeah, moi, ça va être ma musique. Ah, c'est une belle musique, ça. Mais c'est surtout une bonne odeur le matin, quand tu te lèves, l'odeur du café. C'est nécessaire. Moi, je vais dire nécessaire. Mais t'as de l'air donc bien réveillé. C'est pas ton premier, certain? Ben oui. Toi, c'est ton genre d'en prendre un, tu le prends 2 gorgées, puis tu t'en fais un autre. T'as du prénom? Ben oui. C'est bien toi, ça. Pour vrai, là, bonne semaine, chargée de même. Là, j'irai me recoucher avec le petit soleil qui rentre. Là, il se lève en arrière. Là, il est en train de passer par-dessus sa maison. Là, en 2 heures d'ici, il est passé par-dessus. Là. Il y a encore le rayon qui rentre dans le salon. Là. J'irai me coucher sur le coin du divan. Là. Ah, mais toi, tu dors partout. Tu dors là, tu dors dans un camp, tu dors dans un avion avec des turbulences, genre. Ben oui, je me réveille, puis il y a Nicolas qui est avec une débarbouillette dans le front, puis de la glace, puis il fait comme ça va? Il me semble que tu luis dans le noir, toi. Ouais, c'est ça que t'as compté à la gang cette semaine, parce qu'on a eu une belle gang qui est venue à la Oui. maison. Sont venus, entre autres, dans le fond, c'était les préparatifs pour le voyage d'Afrique. Donc, on faisait comme une espèce de recap sur ce qu'il y avait à apporter, qu'est-ce qu'il y avait à faire, le déroulement d'une journée typique en Afrique. On a fait ça avec eux autres cette semaine. Puis, il y en avait une partie en présentiel, puis il y en avait une partie sur Teams. Oui, exactement. On s'est mis une caméra sur le bout de la table. Mais il y avait quand même pas mal du monde ici. Ouais, quand même. Quand t'es rendu à fouiller dans les coins du garage, trouver des bancs pour asseoir du monde, il y avait du monde. Du monde. Évidemment, il y en a là-dedans qui n'ont jamais pris l'avion. Il y a des gens là-dedans qui n'ont jamais passé les douanes. Puis là, dans 2 semaines, ils partent en Afrique du Sud avec nous autres. C'est malade, mais je les comprends tellement. J'étais tellement là l'année passée. C'est la même situation parce que tu as des gens là-dedans qui ont tout simplement jamais sorti du Québec. Toi, tu avais été en Ontario, mais tu avais. Ben là, j'étais en Ontario, en Alberta, mais j'avais pas fait ben de voyage pour ça. Là. Ben c'est ça, tu n'étais jamais sorti dans les congrès. Ouais. On va aux États-Unis, mais c'est pas comme partir. Tu pars en Afrique, on s'en va Même sur les un autre congrès, j'ai fait continent. ça là. après l'Afrique. C'est vrai. C'est fait que c'était vraiment mon baptême. Là, Ton fait que gros je les baptême. comprends. Baptême de l'air Anticosti, après ça, l'Alberta, puis après ça, l'Afrique. Mais là, il y en a là-dedans qui sont jamais sortis du Québec, qui n'ont jamais passé des douanes. Puis là, pouf, on les amène coucher dans un hôtel à Montréal. On prend un avion, on s'en va loin, loin, loin. Fait que c'est sûr que ça amène beaucoup de questions. On amène quoi? On sait. Oui. Leur expliquer, tu sais, le petit kit 24 heures dans ton sac à dos dans l'avion, d'une fois qu'on reste tardé d'un aéroport, tu vas apprécier avoir des bobettes de Ça ne nous est rechange. pas arrivé du tout. Oui, légèrement. Pas en allant en Afrique, by the way, mais ça Non. nous est arrivé. Je me souviens qu'il y a probablement beaucoup de monde qui m'ont vu courir en gougoune puis en robe. Orlando. Hey, je te confirme que j'ai jamais tenu mes orteils aussi serrés pour pas perdre mes gougounes. Ah oui, ben écoute, c'est la joie. Moi, j'ai une histoire avec le shot show. Justement, on a vu des gens au salon qui disaient Hey, tu t'en souviens-tu qu'on ait attendu 18 heures à tel aéroport ensemble? Oh oui, tabarouette. Oui, je me souviens aussi d'avoir manqué 4 jours du shot show il y a 6-7 ans de ça. Avec Claude, à ce moment-là, on est arrivé tard en tabarouette. Tu sais, t'arrives puis il reste 2 jours au shot show. Ah oui, c'est ça, il te reste pas bien de temps. Excuse-moi, Ah. je viens de bailler. J'ai vu ça. Faut croire que moi aussi, il faudrait que je retourne me coucher. J'essayais de te couvrir, hein, tu l'aurais pas dit, j'aurais quasiment pas valu. Mais non, tu l'assumes dans ce temps-là. Quand tu l'assumes pas, c'est pire. Fait que la belle gang d'Afrique qui était ici, tout le monde se rencontrait pour la première fois. Tout le monde avait vraiment un programme de A à Z pour la première fois, savoir vraiment comment ça allait se passer. Il y en a là-dedans qui viennent strictement pour prendre la photo, qui viennent pas à la chasse. Il y avait quand même des inquiétudes de savoir ouais, mais là, moi, je connais un tel, pas un tel. Je ne veux pas embarquer dans n'importe quel pick-up rendu là-bas. Puis finalement, en rencontrant la gang, me se rendre compte qu'un tel va aller chasser telle chose dans tel coin du territoire, que ça va te permettre de voir des nouvelles choses. C'est ça. Tout planifier ça, puis regarder ça, les adapteurs de courant, qu'est-ce qu'on amène, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va manger là-bas, c'est si différent d'ici. Fait que ça, c'était le gros meeting de mardi soir. Mais là, tu as eu quelque chose, tu as eu de la belle visite mardi soir aussi. La belle visite mardi soir. Mais oui, t'as pas quelque chose qui décore le coin de l'entrée maintenant? Oui, mon coudou qui est arrivé. Joe qui m'a amené mon coudou. On va vous le montrer d'ailleurs, mon coudou qui est arrivé de notre chasse à Patrick et moi il y a 4 ans de ça. Le temps que ça arrive ici, la COVID, toute la patente. Ouais, ça a été long, J'ai la comme COVID. 4 animaux. Fait que là, Joe m'a amené le coudou. Honnêtement, Joe Taxidermie, là, tu sais, c'est pas. Il y a des entreprises qui font du volume. Il y a des entreprises qui ont beaucoup d'employés dans la taxidermie et qui vont vous sortir des trophées de chasse là, comme ça. Mais au moment où est-ce que tu veux pas juste un simple shoulder mount, on va dire là, une peau glissée sur une forme, puis tu vas avoir ce souci du détail-là, cette finition-là. Cette qualité-là. Oui, les veines à la base sont sur les formes, mais d'aller travailler la veine comme il faut, d'aller travailler le pli comme il faut,
de donner un angle différent, d'aller ajouter les petites parcelles. C'est beau mettre des gouttelettes, là, mettre un petit peu de colle, ses poils, mais le mettre aux bons endroits pour qu'il y ait de l'air vivant, de bien Mmh. placer l'arcade sur l'arcade, les cils comme il faut, de donner quelque chose le mettre dans un champ aurait de l'air en vie, littéralement. Les gens penseraient que c'est un animal en vie, mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Oui, on a des beaux trophées, puis vous connaissez plein de taxidermistes qui font des très bons jobs. Joe a ce souci-là pour amener l'animal suivant les photos qu'on lui a livrées, suivant ce qu'il a fait, puis t'arrives devant, tu fais comme, c'est vraiment mon boc, là. Non, oui, C'est c'est mon boc, vraiment la grosseur la du même cou, expression, le même puis tu sais, c'est hyper important quand vous faites le choix de votre taxidermiste, tu sais. Moi, je préfère attendre beaucoup plus longtemps pour avoir une job de qualité que de le presser puis d'avoir ça à botte. oh oui. Puis c'est impressionnant, là, Joe me l'a monté sur un piédestal, ben, je vais vous prendre des photos. Ouais, on les C'est parce mettra qu'il sur, ouais, sur ta il page. manquait 2 petites planches. Il y a 2 petites planches qui vont être installées, là. L'ébéniste est en train de faire les 2 dernières petites planches. Et il est sur un piédestal, puis on a gardé le reste de la peau du coudou après le shoulder, si on veut. Fait qu'il l'a monté piédestal, mais un panneau sur 2, le centre du panneau, au lieu d'être, de l'ébène, eh bien, c'est le poil, c'est la peau restante du coudou, littéralement. Mmh. Fait que ça fait quelque chose qui est excessivement original. Puis l'envergure de la ramure de ce coudou-là, des cornes de ce coudou-là, C'est c'est fou. Ben, impressionnant. écoute, une chance qu'on a des plafonds hauts Oui. parce que d'après moi, ça cote dedans. Ben, chez Joe, ça a coté dans le plafond. Ouais, c'est ça. Il dit, moi, ça a coté dans le plafond. Mais ici, les plafonds, on est chanceux. On a pas une maison qui ont comme planifié Ouais, quelques pieds c'est de ça. plus. Hein, c'est comme juste bien parfait. Avec premier grand gibier d'Afrique qui entre, j'ai hâte de voir. Il y a mon Impala, mon Blessbuck qui reste et mon petit Steenbuck. Ah lui, j'ai hâte Euh, de le voir oui, puis parce Joe, que Joe veut c'est vraiment s'amuser pas avec gros. ça. Là. Ah oui? Ben, il fait vraiment full body. Là. C'est pas gros, un Ben Steenbuck. là, ouais, Là. c'est ça que j'allais dire. C'est de la grosseur quelle grosseur comme chien, mettons, on va dire un peu plus gros qu'un Jack Russell, mais pas énormément plus gros qu'un. Ben ouais, c'est plus gros qu'un Jack Russell. Ben, C'est pas tant, hein? c'est De ce plus. que j'ai vu, en tout cas, là. Ben, moi, je dirais entre un Jack Russell puis, mettons, un petit épagnol, un épagnol OK, ouais. Springer anglais. Là. Ouais. Ah, un breton. La Entre grosseur les d'un 2. breton. La grosseur d'un épagnol breton. Et il va le faire coucher pour qu'on puisse le mettre sur une tablette. Il veut faire un fond vraiment africain. Fait que Joe vient en Afrique avec nous autres cette année. Oui, Puis ce qu'il me avec dit, tu Josiane. sais, quand je traversais un garage ici pour lui montrer le mur qu'on a fait Ouais, j'étais pas là, on vous a vu partir tous les 2 là, mais avec le bois de GL, là, il voulait voir de quoi ça avait l'air. C'est pour lui montrer aussi où est-ce que j'aimerais mettre des tablettes puis faire des œuvres un petit peu sorties de l'ordinaire. Puis il dit, ton Steenbuck, il dit, ça te dérange-tu qu'on attende d'être revenu en Afrique pour que je fasse le montage final? Ben, pas de problème, mais pourquoi? Il dit, je veux voir c'est quoi les roches à terre. Et si j'ai beau aller voir sur le web, là, mais il dit, l'Afrique, il y a beaucoup de secteurs, puis le sable n'est pas la même couleur. ouais, non, c'est Les vrai. herbes ne sont pas nécessairement de la même couleur, dépendamment de si c'est plus humide dans ce coin-là. Là, il y a un fleuve à proximité. J'aimerais ça voir le sol, prendre des photos des roches, Mais prendre voyons, la il est donc palette de bien couleurs hot. pour vraiment monter la tablette, naturaliser, même à la limite dans le bout du parc où est-ce que tu l'as collecté pour vraiment redonner l'environnement. Si on peut avoir un. Je vais l'amener carrément où est-ce qu'on l'a récolté, Oui, parce qu'il était comme en sous-bois. Fait que si on est capable de prendre des photos de la mousse qu'il y a là puis de la répliquer un peu, ça peut être tribant en c'est bien tabarouette. malade. Tu sais, quand on parlait du souci du détail, tu sais, Ouais, c'est le ben genre c'est d'affaire, ça. c'est ça, je te dis. Tu sais, tu as hâte de les voir, puis tu es comme: «Ah ouais, envoyez, ah ouais, ah ouais», mais en même temps, ça fait: «Prends donc le temps». Mmh. Ça va me faire un tu sais, veux pas, on le dit, c'est immortaliser un moment, c'est immortaliser une bête qu'on a collectée, c'est une façon de le garder en souvenir. Pourquoi ne pas avoir le plus beau souvenir qui soit? Ben, c'est ça. Tu sais, quand tu vas vers des taxidermistes comme ça, puis vous y êtes habitué si vous faites faire des pièces un peu plus select que du courant. Le courant, c'est quand même assez rapide. Mais si vous voulez des pièces un petit peu plus select, les taxidermistes qui ne font que ça, mettez 2 ans au minimum, minimum, minimum. Là. Oh Puis oui, c'est normal. Là. 2 ans et demi, c'est parfaitement normal. Mais si on veut cette qualité-là, si on veut ce niveau-là, c'est ce qu'on va faire parce que souvent, ces taxidermistes-là, ce pas des taxidermistes qui courent à avoir une grande liste de clients. Ils courent après avoir une belle liste de réalisations, c'est ça. une belle liste de sourires. Oui, c'est ça, exact. Non, mais c'était vraiment beau. Puis honnêtement, c'est malade, c'est majestueux quand on ouvre la porte Oui. d'entrée de voir cet animal-là, là, puis il est tellement, mais Ah, moi, tellement beau, là. c'est à la face de ceux qui étaient là en meeting pour l'Afrique. Fait comme, oh! Et là, on Puis se ça dit, puis ça, c'est un gros, ça, là? ouais, ça en est un pas pire, celui-là. Et tu sais, Pat qui expliquait, parce que Pat était là, évidemment, Pat et Priscille étaient là. C'est Pat qui est notre agent, si on le veut, qui fait la liaison. C'est lui qui a trouvé la place pour Chasse en Afrique, qui a négocié nos forfaits, etc.
c'est lui qui deal avec eux autres là-bas. Donc, tout le monde passe par Pat quand on monte là-bas. Fait que Pat et Priscille, c'est sûr que naturellement, sont ici avec nous autres dans ce temps-là. Puis quand Pat leur a dit, mais tu vois la hauteur de la tête du coudou à l'heure actuelle? Là? Elle rajoute 1,5 pied là, quand il est debout pour de vrai. Là. C'est impressionnant. Là, les gens ont commencé à loader un peu. Là. Il y en a là-dedans qui fait comme, hey, cool, on s'en va en Afrique du Sud. Ah, là, on s'en va dans un coin de l'Afrique du Sud où est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux. Là. Je veux dire, c'est très grand et on a aussi l'avantage d'aller chasser dans le libre. Donc, on ne reste pas strictement sur... La pourvoirie est Il a énorme. dit quoi, 25 km²? 25 km², ça, c'est le parc principal. C'est C'est ça, c'est seulement juste que le parc principal. c'est ça qu'il a dit hier. En concession, avec les concessions, tout le tour, c'est énorme. Là. Le terrain de jeu, tu regardes autour de toi, le plus loin tu peux voir les dernières pointes de montagne que tu vois là, avant de les perdre à l'horizon, c'est encore le terrain qu'on peut chasser. Là. Hey, c'est fou, raide. C'est fou raide. Puis en plus, on sort de la pourvoirie pour aller sur le long du Limpopo, dans le territoire libre. Beaucoup de Daikar, beaucoup de Steenbuck, des J'aimerais ça voir cette Bushbuck. place-là, mais 2 jours, parce que nous, on est allés de nuit. Puis je Oui. t'avoue que c'était moyennement rassurant. Pat puis Priscille, t'es allé la veille de jour. Priscille, elle Ah avait oui. récolté un bushbuck qu'on Ouais, a un mangé bushbuck. ce soir-là, d'ailleurs, puis Ouais. qui était... Ah, c'était bon, ça. C'est vraiment Puis, bon. étrange, ça, là-bas. Hein. Ici, on va vraiment attendre pour que notre viande vieillisse un peu. Là-bas, Priscille a collecté son bushbuck, puis le soir même, on mangeait les backstrips Ouais, tataki mais sur le elle braille. était pré-vieillie. Honnêtement, ça goûtait comme du Bon. steak qu'on avait Oui. déjà fait vieillir. Oh, oui, carrément, carrément. Puis, tu sais, vraiment vieilli, là. Fait que, c'était très goûteux, c'était très intéressant, quasiment comme si quelqu'un l'aurait mariné ou assaisonné. Fait que, tu sais, ces gens-là là, réalisent avec les animaux qu'ils voient ici, Pat qui amène ses photos, parce que Pat en a beaucoup chez lui, évidemment, et ils réalisent où est-ce qu'ils s'en vont, l'ampleur du territoire, le fait qu'on va aller dans le libre. Je veux dire, là, on n'est pas dans une place où est-ce qu'ils rentrent des animaux et des étiquettes après l'oreille. Là. C'est différent en tabarouette. Oui, Fait mais que, c'est surtout de voir, moi, ce que j'aimais hier, voir, c'est les étoiles dans leurs yeux, là, tu sais, là, OK, il faut que je me prenne une note, il faut que je fasse ça, là, puis oui. là, ça se passe comment? Puis, tu sais, honnêtement, on a passé quand même un bon bout de temps, puis je les comprends, à checker pour les bagages, puis les douanes, puis comment ça se passe, puis où est-ce qu'on va, c'est quoi l'itinéraire de vol, c'est quoi les points de ralliement si jamais il y a quelque chose, puis que, mettons, on Oui. cherche ou quoi que ce soit. On a passé beaucoup, beaucoup de temps là-dessus parce que c'est souvent la partie insécurisante. Tu sais, une fois que tu es rendu là-bas, ben, c'est les guides qui sont avec toi à temps plein, fait que tu pas à te casser la tête, tu sais, d'une certaine façon. C'est pas la portion qui est vraiment stressante, on va dire ça Non. de même si c'est la portion la plus aventureuse, mais c'est beaucoup plus les vols, les transferts, s'assurer qu'on est à la bonne place, on est à la bonne gate, tu sais, ça peut être un peu plus stressant quand tu as jamais Oui, voyagé. des nouvelles aéroports aussi. Là, tu sais, Ouais, même, c'est ça, là. même nous autres, on est habitués généralement de faire comme Montréal-Toronto ou Montréal-Amsterdam, puis Amsterdam-Johannesburg. Là, on part de Montréal, mais on descend aux États-Unis et on passe par Nairobi, qui est au Kenya, qui est vraiment pas des places où est-ce qu'on sort de l'aéroport. Fait que, tu sais, juste, c'est impressionnant de dire, là, il y a un périmètre de sécurité. Là, on s'approche pas on ne se dédouane pas là-bas. On ne s'approche pas des portes de sortie. C'est vraiment pas safe là-bas. Mais vraiment pas. Là. Si vous pensez qu'il y a du racisme ici, là-bas, c'est à l'inverse. Les Noirs versus les Blancs et ça peut être dangereux. Là. Ouais, mais non, un rein, ça vaut cher. Hein? Oui, non, on reste dans l'aéroport, comprenez-vous? Là, ça va pas bien dehors. Là. Fait que, tu sais, c'est impressionnant, ces choses-là. De voir aussi la distance qu'on va parcourir. On a une grosse map monde ici sur le mur en bois que Joanie, celle-là, là, cette Joanie-là, nous a installé sur le mur ici. Avec Thomas. Oui, exactement. C'est le fun. C'est comme 3D, elle a comme plusieurs épaisseurs. Tout le monde capote sur cette carte-là. Oui, mais ça donne une bonne idée des distances. C'est cave à dire de même, mais comparé à un globe terrestre, oh, de côté. Ça roule. Oui, c'est ça. Là, sur la carte, c'est comme, non, regarde, on s'en va là. On va passer là, on monte au Kenya là, puis on descend là. Là, ils réalisent, ils font comme, tabarouette, on s'en va d'une grande aventure. Puis, j'ai bien aimé, moi, il y en a 2, 3 qui font comme, tabarouette, tu réalises-tu que mon dernier voyage dans le Sud, en tout inclus, m'a coûté ce prix-là pour 4 jours sur place, 5 jours sur place? Ouais. Là, on s'en va là-bas, on va être 8 jours en Afrique du Sud dans ce que vous nous montrez là pour le même prix, mais même les pourboires inclus. Là, ils réalisent un peu qu'on a mis de quoi en place pour faire profiter les Québécois qui veulent venir avec nous autres puis découvrir le trip qu'on va avoir là-bas va être incroyable. En plus, cette année, on vous garde des surprises. On va avoir une équipe qui va suivre notre équipe de tournage. Un making-of. Pour faire exactement. On va se faire des espèces de petits wrap-up le soir sur le tour du feu avec eux autres. Mais sinon, là, eux autres là, sont vraiment
derrière l'équipe de tournage, puis ils font un behind the scene de A à Z. Là. Ça va être pas mal fun. Nicolas, qui avait tellement hâte, quand on lui a montré les images, la première année que tu es allé avec Pat, toi, il tripait déjà. Hey, Là, on pourquoi je y suis pas là, retourne. moi? C'est ça, on y retourne. On est allé l'année passée, donc c'était mon baptême à moi. Là, c'est le sien cette année. Fait qu'hier, j'ai pris quelques minutes pour lui dire Puis, comment tu te sens? Il dit ça va être le tournage le plus difficile de toute ma vie. Je vais vouloir tout voir, tout regarder, tout. Il dit ça va être tellement difficile. Là. Fait que, Ben, tu sais, on va sûrement nous autres aussi se traîner une caméra, question de pouvoir pallier aussi à tout ça. Puis Nicolas veut peut-être prendre l'opportunité de pouvoir chasser aussi. oui, oui. Puis écoute, si tu prends une caméra, moi, je vais être intéressé de filmer Nicolas aussi. Parce que Nicolas, tu sais, pour un analytique comme Nicolas, je vais le dire comme ça, pour un analytique comme Nicolas, Nicolas aime le travail bien fait. Oui. De partir dans des endroits comme ça où est-ce que c'est pas les mêmes mentalités. Tu sais, le matin, là, c'est pas on aurait besoin de 2 minutes de plus pour la caméra. là. C'est get in the truck. Tu sais, ça peut être, puis il y a d'autres mots qui se rajoutent à ça. À la troisième fois, on se fait avertir. C'est directif. Par contre, quand on arrive avec les animaux, ils sont hyper enveloppants. Ils sont hyper. Est-ce que tu es à l'aise? On peut attendre d'en trouver un autre. Mhm. Voudrais-tu voir pour un autre animal, plus gros? Et tu es correct? Oui, parfait. Est-ce que tu es correct pour tirer? On va t'aider à t'accoter, à t'appuyer. Est-ce que tu sais où tirer? Parfait. Tire à telle place. Ils sont hyper accommodants. Mais dans le day-to-day, ça roule parce qu'ils savent que il y a beaucoup de clients dans le cas de nos groupes. On est quand même pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de PH, donc des guides, mais ils veulent satisfaire tout le monde parce qu'on ne veut pas juste aller récolter des animaux, on veut voir du paysage, on veut entendre des oiseaux, on veut voir des vautours, on veut voir toutes sortes de patentes, Tout des ce qu'on peut girafes, voir, on les veut le ci, voir. les ça. Fait qu'ils veulent combler tout ça, donc c'est go, 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 go. Fait que là, quand tu as une caméra, tu es responsable de la réalisation de 2 émissions, tu es un esprit analytique, c'est la Ouais. première fois en Afrique, c'est comme C'est du stock. OK, Parce qu'il là, faut. Mais tu sais, c'est un peu ce qu'on leur a dit hier. Faut que tu t'abandonnes rendu oh là-bas. oui, Tu oh sais, oui. je veux dire, si ton guide fait. Tu sais, souvent, c'est You ça. get in the truck. Ouais, ça, ou get the rifle, go down. Là, t'es comme, yes, yes, yes. Mais c'est pas parce qu'il est fâché, c'est pas parce Non, qu'il non. est en maudine, c'est une façon qu'ils ont de s'exprimer qui est très directive, comme tu Oui. l'as dit. Mais il faut que tu t'abandonnes là-bas. Tu écoutes ce qu'il dit et tu le suis en Littéralement. arrière, tu es en arrière de lui. Tu sais, puis c'est un peu ça qu'on expliquait hier, entre autres, à Nicolas. C'est. Il n'y a pas de je vais prendre le temps de filmer. Tu sais, il l'a vécu cette année au mosquée. Oui. Pauvre petit. Ça s'est tellement Hop, l'autre passé. dans l'eau. Ça a fait more than 1 minute. C'est que, tu sais, c'était comme, c'est assez, on arrête ça là. Mais tu sais, c'est ça, il faut apprendre à vivre à leur rythme à eux autres quand Oui, on va littéralement. là-bas. C'est pour ça qu'on a dit à tout le monde cette semaine, prenez, tu sais, arrêtez d'essayer de guider puis de faire à votre tête. Là. Rendu là-bas, vous écoutez ce qu'ils vous disent, Oui, littéralement. puis vous le faites, that's it. Mais à partir de là, c'est super trippant. Quand tu t'abandonnes, ces guides-là, tu sais, c'est. Ici, tu deviens guide par expérience. En Afrique, c'est un minimum de 2 ans. Là. Les études, il y a de l'approbation. Puis C'est fou, raide. Hein? être guide pour le Dangerous Game, c'est pas la même chose que être guide pour les Plain Animals. Ouais. C'est pas la même chose que pour d'autres types d'animaux. Ils ont des certifications. Et ils doivent se recertifier. Fait que de te fermer la trappe, de ne pas prétendre être un chasseur qui sait quoi faire là-bas, amène tes aptitudes de tir. Le reste, tu laisses entre les mains du guide. Tu vas tellement apprendre de patentes. Ils sont calés en biologie. Ça n'a pas de bon sens. Sais-tu quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, l'histoire de requalification, puis tout, on devrait appliquer ça ici, mais pour les arbres. Ouais. Attends, on repartira un débat OK, là-dessus. j'ai rien dit. Dimanche matin, il y a trop de bonheur. J'ai pas Ouais. dit ça. Un autre café, s'il vous plaît. Ah oui. Mais on part là-bas, et puis Nicolas, en plus, amène sa conjointe. Cette année, Oui, Sophie va être avec nous autres. Soso. Puis Sophie va prendre la photo pendant qu'elle est avec nous. On a une belle gang cette année. On a une belle gang. Comme je vous disais, il y en a une partie qui chasse, il y en a une partie qui prennent la photo. C'est drôle parce que ceux qui prenaient de la photo l'année passée chassent cette année. Ah oui, c'est fou, hein? Tu sais, Ils ont vu la réalité là-bas. Oui, ils ont vécu la réalité là-bas, puis ça leur a donné suffisamment la piqûre pour pouvoir y retourner, mais en mode chasse, chose qu'ils ne pensaient plus jamais refaire. Oui, oui. Fait que je pense qu'on va avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de Bonne bouffe. bonne bouffe, ça c'est clair. Puis des beaux moments surtout. Parce que vous le savez, hein, ce qu'on fait, c'est récolter des souvenirs, récolter de l'expérience. Le reste, c'est futile. Remettre la viande aux paysans. Oui. Tu sais, c'est les Cabernets Sauvignon sud-africains. C'est quelque chose. La Flying Fish. Oui. Les Roman Coke de Martin le soir. Ouais, ceux-là, je suis pas sûre que Beverly serait d'accord avec toi. La dernière fois, elle a trouvé qu'elle cognait en titi, celle-là. Elle fait des bouts de dos. Pour dormir, elle a dormi, Elle la fait misère des à se bouts de lever. dos.
on, on va aller lifter le matin pour on va chercher le matin. Après ça, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? Énormément de choses. Écoute, on était en finalisation de magazine, c'est-à-dire que le magazine faisait les presses, donc c'est les derniers correctifs. Il faut savoir que dans le domaine de l'imprimerie, correctif, c'est pas toujours... faut pousser. OK, on change ça, et on est pour imprimer. Non, nous autres, on a tel changement à faire. Et puis, nous autres, voyez un produit fini, mais le suivi que la gang au magazine ont à faire avec l'ensemble des chroniqueurs, les gens qui font la publicité dans le magazine, de refaire l'infographie parce que c'était pas la bonne chose. Avec Mélanie à l'infographie, eux autres au niveau du contenu, rechanger. Et la photo ne reflète pas tout à fait ce que je pensais pour l'article. On était pour peser supplé pour imprimer. Elle renvoie ça. C'est des grosses semaines. En plus, présentement, on est en train de prendre de l'avance sur l'émission puisque faut savoir qu'une émission comme Aventure Chasse-Pêche, c'est beau la tournée, mais la montée, c'est long. Calculer 40 heures. Puis ça va être facile à calculer. Une émission, c'est un minimum de 40 heures de montage. Puis généralement, il y a déjà du pré-montage parce que Nicolas pré-monte, il va déjà faire un premier classement de ses images. Et quand il rentre en montage, c'est 40 heures. Alors là, on part dans 2 semaines, mais il reste 3 émissions. Mais Nicolas, il est parti avec nous autres. Fait qu'il ne peut pas faire du montage. 4 émissions. Il ne peut pas faire du montage pendant qu'on est en Afrique. Là, il va être « Get in the truck! » Get the rifle! Boom! Fait qu'il peut pas. Donc là, on est en train de prendre l'avance. Fait que là, à la place du mardi, on a mis ça le lundi soir, 2 émissions. Puis dans la semaine, on a plein de tournages parce que la gang du web, évidemment, Régis, que vous connaissez, qui s'occupe du web, ben lui, il reste ici. Nous autres, on va produire du contenu Afrique. Mais lui, il a besoin de continuer à vous filer en contenu. Oui. Fait que là, pendant les 2 semaines qui restent, ben, c'est ce qu'on fait. On prend de l'avance sur les émissions, sur le contenu web, sur les petites chroniques, on pre-tape du stock, donc on filme du stock en avance pour qu'eux autres aient des munitions pour vous donner du stock pendant qu'on est parti. Fait que c'est 2 bonnes semaines. Ouais, ça, c'est sans compter la semaines. famille, les enfants, la préparation des lunchs, parce que pendant qu'on va être là-bas pour la première semaine, c'est Mimi qui va s'occuper de Thomas et Henri. Oui. Lucas, lui, va aller probablement voir sa grand-mère. Oui. Fait que c'est toute cette organisation-là qui est autour. Je parlais de ça, entre autres, avec Josiane hier, parce qu'elle aussi, elle a ses petits mousses à faire garder pour la semaine pendant qu'elle est en Afrique. Elle a fait pas mal ça qu'elle a fait. Au travers des devoirs, les lunchs, les ci, les ça, il faut penser puis pallier un peu à tout. Fait que c'est énormément de planification. Vous autres, vous voyez le produit fini à la toute fin, ce que vous voyez qui dure 30 minutes, mais qui nous a pris à peu près 6 jours à tourner. Ben ça, c'est ce que vous voyez comme produit fini. Mais il y a tellement de choses autour d'un tournage, puis c'est la même chose pour le magazine, comme tu l'as dit. Puis, tu sais, ça, c'est sans compter les comment je dirais, vous autres, vous voyez une portion, mais on ne met pas tout non plus. On ne peut pas tout mettre en 30 minutes. Fait que, ben, des fois, il arrive des avaries, du matériel qui ne marche pas, ou il peut y avoir plein de trucs qui fait qu'on a des imprévus qui ne sont pas forcément dans le topo. Fait que des fois ça a l'air tout beau, tout parfait. On a une équipe web qui planifie la mise en onde de telle plateforme à telle date. Peut-être il y a une mise à jour, le code change au complet. Oui. Faire affaire avec 4 programmeurs outre-mer pour avancer les affaires plus vite parce que sinon, on n'est pas dans les dates. C'est du stock. Des devoirs, t'as essayé d'en faire en Afrique la dernière fois? Moi, j'ai ri de toi en tabarouette. Ah, les enfants à Johnny. Les enfants à Johnny. Ils sont tellement cute. Ben, la petite est après Kate. Écoute, là, c'est la blonde américaine, caucasienne. C'est comme, c'est la fée des glaces ou c'est la c'est la reine des neiges. C'est Rapunzel, là, tu sais, c'est Fait que la petite est après, maman, en français, elle dit, j'ai besoin de faire il faut que je fasse mes devoirs. Elle dit à Kate en anglais. Kate, elle dit, je vais aller t'aider. La petite, OK, viens-t'en. Elle se casse pas la tête plus que ça. Mais probablement que Kate pensait que les devoirs étaient en anglais. Kate prend le livre, elle fait comme, mais c'est quoi ça? C'est en africain. C'est tellement drôle, là. On a tellement ri, là. Puis là, après ça, ils nous demandent, est-ce qu'on peut voir, on peut-tu voir vos TV shows? On aimerait ça, voir vos émissions, parce qu'on se mettait à parler d'Orignal, puis tout ça. Fait que là, ils ont dit, on aimerait ça les écouter. Vous auriez dû les voir, les deux, dans le salon. J'aurais dû les filmer l'année passée. Ils étaient tellement drôles, là. Ils essayaient de faire les calls de l'Orignal. On a tellement ri avec eux autres. Je parle à Johnny et Alex. Moi et Pat, on parle à Johnny et Alex régulièrement par email. Et c'est drôle parce que les petits sont collés sur notre YouTube et ils nous écoutent à répétition. C'est vrai? Il dit, j'ai hâte de te revoir, mais il dit, comme, vous êtes à tous les jours dans la maison, là.
ça s'en vient gossant, là. Finalement, tu pourrais rester chez vous, ça ferait bien. Non, passe point là, mais si c'est rendu des amis. Pour vrai, c'est rendu des amis. Pat a établi une belle relation avec ces gens-là. On est tellement bien accueillis là-bas. On leur ramène des petits cadeaux quand on y va. Ils nous font des petites fleurs pendant qu'on l'a. On est bien là-bas. On est bien. Oui. On vous en parle beaucoup, mais on veut que vous viviez ce genre d'expérience-là. On est à regarder d'autres expériences aussi. J'ai manqué de temps un petit peu dans les dernières semaines. Beaucoup de choses à mettre en branle. Je devrais reparler avec ces gens-là au retour de l'Afrique. On regarde pour vous donner un choix. Je vous en avais parlé, je vous le ramène là, parce que ça s'en vient. On va probablement faire un petit sondage entre 3 ou 4 destinations plus proches. L'Ouest canadien, par exemple, à l'ours. L'État de Washington. On avait parlé de le Texas. Puis l'Idaho, je ne me trompe pas. Ouais. Ou dans des secteurs comme ça. On va vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on vise comme gibier, puis comme type de budget aussi, qu'est-ce que ça pourrait coûter, à quoi ça peut ressembler. Puis celui auquel les gens répondront le plus, bien, on va builder un package avec ça. Puis on va vous mettre en contact directement avec le outfitter, le pourvoyeur, parce qu'on n'est pas agent de voyage. Hein. Donc, on va vous laisser faire affaire avec l'outfitter, mais on va s'organiser pour prendre tous nos billets d'avion ensemble, pour monter ensemble, mais que ce soit l'outfitter qui fasse la business avec vous autres. Un peu comme on fait avec l'Afrique. On ne veut pas être mêlé à ce côté-là, mais on veut vivre le trip avec vous autres là-bas. On veut vous faire vivre un trip. Puis d'un fois, un peu comme on vit pour l'Afrique, il y a plusieurs personnes dans le groupe en Afrique qui ne parlent pas un mot anglais. Non, c'est vrai. Et c'est peut-être votre cas, puis l'Ouest canadien, c'est peut-être pas accessible pour vous autres parce que vous ne parlez pas un mot anglais. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ne parlent pas anglais, puis c'est parfaitement normal. En milieu rural, on n'a pas besoin de tant que ça. Ça peut vous donner la chance, parce qu'on part une gang de Québécois qui parlent anglais, d'embarquer sur nos groupes, puis d'embarquer dans un watch avec nous autres pour faire les chasses avec nous autres, puis qu'on puisse communiquer avec les guides pour vous autres, puis avec les commerçants pour vous autres. Ben c'est la moindre des choses. On dit les bottines suivent les babines. On veut faire vivre des expériences, mais c'est notre façon un peu de vous le faire vivre. Oui, puis il y a des trips ailleurs, puis il y a des trips aussi ici qui s'en viennent. On a des cliniques de tir qu'on veut faire. On a il y a beaucoup de choses. Cliniques de nettoyage. Cliniques de nettoyage. J'en parle avec Ben de Tractic pour ça. Il y a beaucoup d'activités qu'on veut mettre en branle cette année, qu'on est en pourparlers, qui vont pas mal se closer dans les 2-3 prochaines semaines, à savoir quand est-ce qu'on les fait, parce qu'il faut les mettre dans le calendrier aussi. Oui. Fait qu'il faut faire ça assez rapidement, parce que les calendriers se bookent très vite chez nous. Fait qu'on est là-dessus, on travaille là-dessus, puis on veut passer du temps avec vous autres. C'est pas compliqué. On aime ça être avec vous autres, on trippe, on en sort. Bien souvent, c'est vous autres qui dites que vous en sortez enrichis, mais je me demande si c'est vous autres ou c'est nous autres. Hey, on apprend, nous autres. Ouais, la quantité de messages que je reçois par jour, toi pareil, on reçoit des messages par jour, puis bien souvent, vous nous posez la question, puis je réponds pas tout de suite. Pas tout le temps. Parce que des fois, je ne sais pas. Fait que la question rentre, fait comme, moi, je prends les moyens que j'ai, les gens que je connais, je vais appeler la protection de la faune, je vais appeler un autre contact. J'ai des contacts quand même assez rapides. Dans les médias, on a souvent des lignes plus directes. Fait que ça m'oblige ça m'oblige. C'est pas négatif, là. Ça m'encourage à appeler, à aller chercher le renseignement. Ben, c'est ça. J'en ressors avec la shot d'après quand je me fais poser la question, je sais. On apprend énormément. Combien de fois qu'on est en pourvoirie, puis c'est comme, ben, pas pogner de poisson, fais ça à la place. Hein? Je clique. Ben, voyons donc. Mais moi, j'ai dit aux filles, j'ai dit tout le temps aux filles de voix qu'ils m'ont plus appris à moi que ce que moi, j'ai pu leur apprendre. Quand ils sont là, puis ils me disent merci pour ce que, le live que tu as fait. J'ai tellement plus appris de vous autres, parce que à chaque fois, les filles m'arrivent avec une question, justement, où j'ai pas la réponse, puis que je fais attends un peu, m'aller chercher. Il pousse à te dépasser. Ben, c'est ça nous pousse à nous dépasser, ou qui nous arrive avec, justement, comme tu dis, une technique où ce que tu fais, hey, c'est une maudite bonne idée, pas besoin de ça. Tu sais, fait que. Ou ben voyons, là, tu tournes le dos pour montrer que tu le fais. Hey, ça marche! Non, mais pour vrai, je pense que c'est aussi valorisant pour vous autres que ça l'est pour nous dans ces choses-là. Fait que, tu sais, on veut juste en créer plus des opportunités comme ça. Fait que oui, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent encore dans les prochains temps. D'ailleurs, il va y avoir une nouvelle saison à lancer. On va peut-être bien faire quelque chose. Je veux juste vous dire que vers la fin du mois d'août, planifiez pas grand-chose. Et on commence à vous en parler là parce que, tu sais, mine de rien, il reste 4 émissions à la saison. Dans 4 émissions, on tombe en rediffusion, mais on tombe en production. Là, on tombe dans le bout de rough où est-ce que, justement, on vous le disait tantôt, il nous reste des émissions, mais on commence déjà à la chasse. En Afrique, on revient, c'est le dindon, c'est le... Hey, on l'a ici. Attention! Hey, c'est intense, ça! Ah! C'est beau. Il est parti se coucher. C'est Gustave. Bye! Bye.
Mais ce son-là aussi, on a hâte de l'entendre, Oui, d'aller à la chasse à l'ours. ça Mais tu vient sais, pogner là, hein? on parle Goulou, beaucoup de goulou, chasse goulou! puis tout, mais sais-tu qu'est-ce que j'ai hâte de faire aussi? Qu'est-ce que c'est? Ah, lancer à la pêche. Oui, Oui, oui. j'avais Faut hâte, j'ai dit: «C'est peut-être pas la meilleure imitation, mais en tout cas, faut écoute, faire c'est le plus de matin». chigan cette année. Ah, c'est malade faire de la chienne. Mais là, attends, j'ai un méchant trip pour toi. Qu'est-ce que c'est? Lobinière, Oui, montaison de la chienne, oui, à la mouche. ben oui, c'est sûr, c'est Là, sûr. tu me dis: «Ben oui, ben oui, ben oui». Moi, j'ai pas fait ça, en tout cas. Moi, je trouve ça hot. À Saint-Lambert-de-Lauzon, ici, en dessous du pont, à côté du petit casse-croûte, là. Ben moi, je trouve ça Parle hot, à OK? Bob Bélanger, il en a pris un de tabarouette, là. Je sais, mais moi, je trouve ça hot. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais ça l'est hot. C'est pas On parce m'a que je dit, l'ai moi. déjà fait que c'est pas hot. Mais tu fait comme moi. Fais pas Ben ta ouais, ben ouais. fais pas ta farouche. Fais pas ta farouche. Mais essentiellement, c'est ça. Il reste 4 émissions, puis on retombe en pleine saison de production déjà là, dans 2 semaines. Donc, c'est sûr qu'on se perd un petit peu plus de vues parce qu'on est moins en saison originale à la télévision. Fait que pour moi, Mais on est non, un faut petit que peu tu plus loin. restes proche. Oh oui, je reste proche, inquiète-toi pas. Mais on va continuer comme d'habitude à être sur les réseaux sociaux avec vous autres. On va essayer de vous faire des lives le plus souvent possible. Mais on pense déjà au lancement de la prochaine saison. Et c'est pour ça que tu amènes le fin août. On va leur donner des nouvelles dans le coin du mois d'août. Ah, on va leur donner bien avant ça, Ah ouais? mais oui, oui, mais gardez-vous un petit moment dans le coin de la fin août avant que l'émission reprenne en ondes. Il va se passer quelque chose dans ce coin-là. Ah ouais? Ouais, Ouais. moi, je suis en train de On faire ça, récolte moi. des patates. On va ramasser des roches dans les champs. Savais-tu que j'ai été traumatisée, moi, la première fois que je me suis fait appeler pour ça? Ma mère, elle va rire, ça l'écoute d'ailleurs. Je me souviens tellement de ça. Le fermier m'appelle, première job, toute fière, elle va travailler sur une ferme, elle doit être malade. M'appelle. Oui, Kate, oui. En fin de semaine, viens-tu ramasser des roches? Ce sera pas long. Je me souviens d'avoir fait ça. Il faut que je ramasse des roches. Ça pousse où, ça, des Puis là, mes roches? parents qui éclatent de rire, tous les deux. Ma mère qui fait comme, mais oui, mais Kate, c'est des roches de même, tu mets ça dans une chaudière. Oui, pas de problème, je vais être là. Fait que je raccroche. Ma mère a dit, tu pensais que c'était quoi, des roches de Ouais, même? ils sont peut-être gros de même, mais tu finis les mains scrap en tabarouette pareil. Ah, mais t'en fais. Puis ça dépend de la grosseur, on s'entend, Ouais, là, oui, tu sais, oui. des champs que t'as à faire, parce que t'en avais plus qu'un. Mais bref, anecdote, mais non, c'est ça, je me souviens plus ce que je m'en allais avec mes roches. Fin août. Fin août, hey, j'étais loin en tabarouette avec ma roche. Mais c'est ça. Fait que fin août, gardez-vous une petite place pour pouvoir faire une activité un peu spéciale. On va vous aviser tout ça dans les prochaines semaines. Je suis en train de peaufiner les détails. Sinon, ben, moi, je relance l'invitation. On a parlé du National Range Day, hein. On veut inviter les députés, les ministres dans des journées portes ouvertes à la grandeur de la province. Ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle. Si vous êtes membre ou ami de clubs de tir, eh bien, identifiez-les, hein. Dites-leur de rentrer en communication avec nous autres. On veut mettre ça de l'avant. C'est une idée originale pour la journée porte ouverte pour les députés et les ministres. Évidemment, le National Range Day, lui, existait déjà. Idée originale du club de tir Victoria. Donc, une journée cet été, journée porte ouverte dans l'ensemble des clubs de tir de la province. Donc, on interpelle les clubs de tir, évidemment. Manifestez-vous, parce que si vous ne vous manifestez pas, on ne pourra pas parler du fait que vous le faites, puis ce serait dommage. Manifestez-vous. Si vous êtes membre d'un club de tir, taguez-les dans les commentaires ou taguez-les sur l'initiative. On va vous en donner le lien. Si vous faites partie d'un club de chasse, un club de tir, une régionale, peu importe d'une fédération X, Y, Z, et que vous désirez être bénévole dans ces journées portes ouvertes-là pour aller donner un coup de main, vous êtes moniteur PESCOF ou officiel de tir et vous voulez vous donner du temps bénévole, eh bien, ça va être bienvenu parce que cette journée-là, ce qu'on espère, c'est du moins que l'invitation se rende aux députés et aux ministres. À partir de là, ça leur appartient. Mais pour ceux qui viennent, on veut soit leur faire vivre l'expérience, s'ils acceptent de faire du tir à la cible, ou au moins venir être témoins de comment notre club de tir, comment cette activité-là est encadrée de manière sécuritaire, qui a un caractère éducatif alentour de ça, qui a un Oui. caractère sportif, qui est une discipline olympique dans plusieurs des cas, en tir au pistolet, le tir à la carabine, qui est inclus dans plusieurs disciplines, Oui. puis qu'on a un fichu de beau réseau de clubs de tir. Ça, c'est ce qu'on veut leur montrer. On répond à des normes en termes environnementaux et en termes de sécurité, et on veut leur donner l'opportunité de venir le voir, de venir s'éduquer là-dessus. Fait que taguez vos clubs de tir, taguez vos clubs de chasse, taguez vos régionales de fédération X, Y, Z, vos moniteurs PESCOF, vos officiels de tir, pour qu'ils joignent à cette initiative-là et qui coche oui, et qu'on puisse éventuellement donner la liste des clubs de tir qui participent à cette journée porte ouverte-là.
Puis à partir de là, ben, on va envoyer nos invitations. Inquiétez-vous pas, on a des belles listes à l'ensemble des députés et l'ensemble des ministres pour qu'ils viennent l'essayer. Et je sais que dans ce coin-là de l'été, il y a certains ministres fédéraux, libéraux de l'Ouest canadien qui vont être à Québec parce qu'ils ont déjà des choses de prévues. Alors, on risque de voir des gros noms débarquer sur certains de ces clubs de tir-là. Ça pourrait être intéressant. Ben, certains conservateurs, d'ailleurs, des hommes et des dames à qui on a parlé dans les lives ici, Oui. Qui risquent d'être là. Donc, ça ressemble à ça. Moi, Ben j'ai plus oui. de café. Bon, fait qu'on est dû pour aller se faire un autre café. Oui. Et on vous souhaite une bonne semaine. Hey, Soyez là. un peu. Oui, ça nous prend ça. Mais t'as-tu remarqué, depuis tantôt, j'ai la tourne dans la tête, je suis une mère. Correct, ça. Soyez là cette semaine, encore une belle programmation à venir. Salut, tout le gang! monde!